Septembre 2021, toujours en compagnie du maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Jacques Demers, nous allons dans ce bloc d'entrevue parler d'une demande de dérogation mineure qui a été faite pour la rue des Charentes, demande de dérogation mineure qui a été accordée, mais pour laquelle il y a eu des contestations, en tout cas des remontrances, on pourrait dire, faites par différents voisins parce que ça vient vraiment bouleverser la vue qu'ils avaient sur la montagne pour des constructions qui sont, somme toute, assez récentes. Alors, M. Demers, vous pouvez nous résumer la situation et quelles ont été les récriminations qui ont été faites par les citoyens? Oui, dans le fond, c'est une demande au niveau du remblai qui avait été faite de façon supérieure à la limite normalement permise sur un coin d'une maison, d'une nouvelle maison. Mais ce remblai-là, c'est un élément parmi beaucoup d'éléments, particulièrement l'approche des vues. On a eu deux voisins de cet endroit-là qui sont venus, deux couples de voisins qui étaient présents, qui sont venus nous faire des plaidoiries très touchantes de ce côté-là parce qu'on a vu l'importance que ça pouvait avoir plus que jamais, que l'implantation sur un terrain d'une maison, l'impact que ça pouvait avoir sur eux du jour au lendemain quand tu as une vue exceptionnelle puis qu'elle disparaît. J'ose dire particulièrement dans des nouveaux lots, des nouvelles rues qui sont rajoutées dans les dernières années, puis qu'on n'ait pas encore été capable aujourd'hui de prévoir ces choses-là, de dire si la personne s'installe là, c'est pour avoir une vue, mais elle peut la perdre. Il va falloir le réfléchir autrement. Je pense qu'ils nous ont amené la réflexion beaucoup plus loin. Et là, évidemment, on est près d'une élection municipale. On se dit, commençons pas ça. Ce qui va être important, c'est de le commencer avec le groupe qui sera là à ce moment-là. Mais je pense qu'on va leur faire entendre. Puis les gens nous ont envoyé aussi par écrit une partie du plaidoirie. Il faut le regarder. Mais est-ce que ce n'est pas une récrimination qui est un peu vieille comme le monde, on pourrait dire? On le sait, c'est un classique. Là. Chaque fois qu'il y a une tour à condo qui se construit, ils ont une vue extraordinaire. 2 ans plus tard, ils en construisent un autre, tout le monde perd sa vue. Et dans les montagnes, c'est quand même quelque chose qui arrive assez souvent. Là. Eux-mêmes, quand ils ont construit leur maison il y a quelques années, j'imagine, ont pu gâcher le paysage de gens qui avaient l'habitude d'aller marcher dans ce quartier-là, même si ce n'était pas leur boisé, même si ce n'était pas un boisé public. Alors, à chaque fois qu'on construit, on enlève de quoi à ceux qui étaient déjà là, non? Vous avez raison. Puis c'est le cas de toute façon, là, quand eux sont installés, probablement qu'il y a d'autres que ça touche plus d'une personne de façon évidente. Mais on a pensé dans le temps, on a amélioré des choses, on a limité des hauteurs. Je pense que le maximum maintenant qu'on peut atteindre, c'est 36 pieds, la bâtisse totale. Avant ça, on y allait sur des paliers. On disait, oh, vous avez droit à un étage et demi. Bien, un étage et demi, chaque étage pouvait avoir 30 pieds. Il n'y avait pas de limite de réelle hauteur. Maintenant, on a une limite qui est la hauteur moyenne avec l'avant et l'arrière de la maison. C'est la moyenne des deux, maximum 36 pieds. Bien, ça donne une limitation qui fait qu'on bouche moins les vues d'un à l'autre, ce qui évite justement les grandes tours, ce qu'on entend à certains endroits. C'est là des réglementations qui permettent d'éviter certains endroits de boucher les vues. Puis les endroits qui ont souvent des vues, c'est plutôt des endroits en pente. Puis c'est pour ça qu'on est capable souvent de trouver des compromis dans l'emplacement des bâtiments. Puis selon moi, du moins dans les nouveaux développements, on devrait toujours penser l'emplacement et les lots de la façon qu'ils sont faits parce que les gens vont là pour une raison, c'est les vues. Encore faut-il que les terrains soient assez grands pour le faire. Bon, c'est peut-être le cas à Sainte-Catherine-de-Hatley, évidemment. Là, et je ne sais pas, est-ce qu'on parle de terrain d'un demi-acre, d'un acre là, qui permettrait justement de mettre les maisons un peu en domino, je sais trop, et en diagonale, et de pouvoir préserver la vue de tout un chacun dans ce quartier-là? Oui, parce que justement, on parle d'une terre qui était vierge il n'y a pas si longtemps, en ce sens qu'on est parti, on a développé cette rue-là avec quelques espaces de terrain. Je pense que ça aurait dû être fait à la base. Ça aurait vraiment, puis j'espère qu'il y aura un autre développement. Puis c'est sûr qu'à Sainte-Catherine, on ne parle pas ou rarement des développements de 30, 50, 60 maisons. C'est souvent des petits développements de 3, 4, 5, 6 maisons. Bien, il y a moyen souvent de placer puis de découper nos lots pour que chacun ait son espace. Je pense que c'est la seule vraie façon là, qu'on va pouvoir contrôler, parce qu'on a regardé au niveau des vues, puis on a regardé ce qui se fait à l'international. Souvent, on nous parle de la Suisse, on nous parle de certains pays montagneux où que les vues sont protégées,
beaucoup les produits utilisés aussi pour les maisons, ces choses-là. Mais on s'est aperçu qu'il n'y a pas beaucoup de choses réelles pour les vues qu'on peut appliquer chez nous. Ça fait que je pense que la seule façon, c'est de regarder le plan d'ensemble, puis peut-être d'obliger des plans d'ensemble sur ces développements-là qui vont faire protéger les vues à tout le monde. Et là, pour ceux qui viennent de la perdre là, actuellement, au niveau de la valeur de la maison comme telle, au niveau de la taxe foncière, là, est-ce qu'ils vont au final avoir comme un petit bonbon, je ne sais trop, en voyant finalement l'évaluation de la maison baisser puisqu'ils ont perdu la vue? Ou... Bien, c'est toujours une bonne question. Rappelons que l'évaluation municipale est complètement indépendante de la municipalité. C'est une firme, oui, qu'on engage qui fait l'évaluation avec leurs normes d'évaluation. Puis on rappellera aussi que c'est une évaluation de masse. C'est pris sur plusieurs maisons dans un secteur, les prix, mais j'imagine que de plus en plus, ces vues-là sont considérées. Mais étant donné que le marché monte rapidement, ça serait difficile de croire que dans l'évaluation qui aura lieu dans plus de 2 ans, bien qu'à ce moment-là, on voit une baisse de la maison. Peut-être que la hausse sera moins grande du fait que cette vue-là ne sera pas, selon moi, au même niveau, là. Voilà qui met fin à cette portion d'entrevue. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'on a 2 autres entrevues pour le mois de septembre 2021. Une première entrevue avec la nouvelle directrice générale de Sainte-Catherine de Hatley, Mme Josiane Hudon, et une autre entrevue sur la vie communautaire. Je vous invite à les écouter, à les faire circuler sur le web et les différents réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.